Bienvenue ici à Marrakech, l'invité au 14e Festival international du film de Marrakech, dirigé par Mélita Toscan-Duplantier. Bonjour. Bonjour. Mélita, vous dirigez ce festival, le 14e du nom, ici, dans cette terre marocaine. Qu'est-ce qui fait la particularité, j'allais dire, le caractère unique de ce festival? Déjà, je pense que c'est le public. C'est un public chaleureux, c'est un public absolument incroyable, et tous les invités le disent. Et c'est vrai que par rapport aux grands festivals internationaux, pour des raisons qui leur sont propres, et je peux le reconnaître, mais ici au Maroc, le public peut aller voir tous les films. Il peut assister à toutes les projections, contrairement à d'autres festivals où les projections sont réservées aux professionnels et aux partenaires. Donc ça, c'est la particularité de Marrakech, il faut le préciser. Des films projetés dans les salles de cinéma, et puis sur la place la grande place avec un écran géant. Exactement. Et ça, la place Jemal Fna est devenue vraiment aussi un des symboles de ce festival, parce que c'est populaire, parce qu'il y a des milliers de personnes sur cette place qui attendent de voir leurs stars préférées, comme vous avez pu le voir avec les stars indiennes. Et ce soir, ça va démarrer très fort parce qu'Adel Imam, qui est l'hommagé de la soirée d'ouverture, cet immense acteur égyptien, est une star énorme au Maroc. Donc ça va être assez incroyable ce soir sur la place. Et dès demain, nous avons à nouveau une équipe de Bollywood avec Abhishek Bachchan, Farah Khan et Boman Irani qui seront sur la plage Jemal Fna avec une surprise que nous fait Shah Rukh Khan qui n'a pas pu être présent. Donc je pense que ça va être aussi très fort demain. Et puis chaque soir, il y a des personnalités qui vont aller sur la plage Jemal Fna. C'est vrai que c'est un moment très très fort. Ça veut dire que ce festival, évidemment, il y a des stars, et vous l'avez dit ici, les stars indiennes sont incroyablement populaires au Maroc, les stars égyptiennes, et puis des stars internationales, des stars venues évidemment d'Hollywood, de France. Oui, tout à fait. Il y a les stars, mais il n'y a pas que les stars. Il y a surtout les réalisateurs, il y a les films. Surtout parlons des films. Donc la compétition est aujourd'hui une compétition qui est reconnue. Il suffit de lire la presse internationale et de lire Variety ou Hollywood Reporter il y a 15 jours. Donc il y a la cinématographie, il y a la cinéphilie. Et ce sont des personnalités qui ne sont pas connues du grand public, mais nous avons reçu les plus grands réalisateurs du monde. Nous avons reçu Nuri Bilge Ceylan, évidemment Scorsese, Coppola, David Lynch, mais aussi Gus Van Sant, Jim Jarmusch, Emir Kusturica, Darren Aronofsky. Donc nous avons vraiment, en 14 ans, reçu parmi les plus grands réalisateurs du monde, et nous en avons encore à inviter et à recevoir. Mais c'est ça aussi le Festival de Marrakech. C'est le mélange de cinéphilie, d'authenticité, et en même temps aussi toujours de glamour, parce que c'est universel. Tous les festivals ont aussi leur partie glamour. Oui, c'est en cette terre marocaine un message, j'allais dire, de dialogue, un message de diversité qui est envoyé par ce festival. Bien sûr, surtout dans les temps actuels qui sont compliqués. Le festival de Marrakech et le Maroc montrent une autre image du monde musulman, une image de tolérance, de paix et de tolérance. Et ça, c'est très important. C'est très important pour nous, comme TV5 le fait, de le montrer. Parce qu'on ne peut pas simplement parler du monde musulman en ce moment, comme on le fait avec les problèmes que nous trouvons en Syrie ou ailleurs. Donc au Maroc, voilà, c'est vraiment l'image, le festival est l'image de son pays. Oui, et une image de liberté, c'est-à-dire que tous les films peuvent être projetés. Vous allez projeter Qu'Allah bénisse la France d'Abd al-Malik, vous allez projeter, tous les films peuvent être montrés. Tous les films peuvent être montrés sans censure, et ça c'est important de le dire. Nous recevons plus de 24 nationalités du monde entier, donc toutes ces personnes qui sont des artistes viennent en terre musulmane échanger, parler de culture, de liberté. Et ça, c'est important de le dire. Oui, et le cinéma marocain aussi, bien sûr, présent. Un film qui s'appelle L'Orchestre des Aveugles, qui va être en compétition. Voilà, c'est-à-dire que et les films coup de cœur aussi. Nous avons plusieurs films marocains aussi en coup de cœur. Donc, nous essayons de montrer un maximum de la production de l'année marocaine. Nous invitons aussi beaucoup de professionnels marocains, des films en production aussi beaucoup, afin de leur présenter des producteurs étrangers, pouvoir peut-être coproduire leurs films, des distributeurs aussi étrangers. Donc nous sommes là aussi pour aider la production marocaine, qui est de plus en plus riche. Quand nous avons commencé le festival, il y avait 4 films par an.
Aujourd'hui, il y en a 25. Oui. Donc il y a une belle évolution. Et nous sommes là aussi pour aider la production marocaine et la profession marocaine. Et donner envie de venir au Maroc, de tourner des films ici au Bien Maroc. sûr. Et c'est pour ça que nous hommageons ces deux grands producteurs marocains, Radija Alami et Zakaria Alaoui. Excusez-moi. Et c'est vrai que nous les hommageons parce qu'ils sont producteurs, ils sont producteurs exécutifs, si je puis dire, de grands films internationaux, américains ou autres. Et ça apporte beaucoup, beaucoup pour le Maroc. Et tous ces grands réalisateurs le disent tous, les techniciens marocains sont magnifiques, sont expérimentés. Le Maroc est une terre magnifique pour tourner. Vous avez tous les paysages possibles. Donc c'est un appel aussi à aider les productions internationales à venir tourner au Maroc. Alors un jury présidé par Isabelle Huppert cette année, c'est une maîtresse de cérémonie rêvée. Oui, Isabelle Huppert connaît le festival depuis ses débuts. C'était, comme vous le savez, une grande amie de mon mari, Daniel Toscan du Plantier. Et elle a été hommagée il y a 2 ans. Et elle est ravie de revenir. Elle a vu l'évolution du festival. Vous savez, comme moi, qu'Isabelle Huppert est une femme cinéphile et que si elle ne pensait pas que le festival de Marrakech était un festival sérieux et cinéphile, elle n'aurait pas accepté, puisque, à part la présidence du jury du festival de Cannes, elle n'a fait aucun autre jury. Donc, elle nous fait cet honneur cette année. Ouais. Et nous n'avions pas eu de femme depuis 2002. Donc, il était temps d'avoir une femme présidente de jury. Et Abderrahmane Sissako, qui préside le jury Cinécole, c'est aussi montrer la voie à la jeunesse, au talent de demain. Et le jury Cinécole est important et le prix Cinécole est important parce que nous appelons toutes les écoles de cinéma marocaines à nous envoyer des courts-métrages. Et le prix reconnaît un petit peu les talents de demain, enfin pas un peu, même beaucoup. Et le gagnant va recevoir une somme de 30 000 €, 300 000 dirhams, pour l'aider justement à travailler sur un long métrage ou pourquoi pas produire un court métrage de qualité de façon professionnelle. Et ça, c'est vraiment aider les nouveaux talents et découvrir des talents marocains. Oui, Mélita Toscan du Plantier, vous portez ce festival. C'est une affaire de passion pour vous. Oui, j'étais là à sa naissance avec mon mari, et ça fait 14 ans. Ça fait partie de ma vie, même quotidiennement. Donc c'est un festival qui me tient à cœur, c'est un pays qui me tient à cœur. Et moi, je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup, Mélita Toscan du Plantier. TV5 Monde, très fier d'être partenaire officiel de ce Festival international du film de Marrakech qu'on va vous faire vivre chaque jour. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous.